Mais on t'a fait quoi? Mais on t'a fait quoi? Donc toi, Isco, tu sors un match XXL, tu marques un penalty, tu délivres une passe D. La première chose que tu trouves à faire derrière, c'est de célébrer contre ton ancien club. Comme si la séparation s'était passée d'une manière compliquée. Comme si les supporters t'avaient fait quelque chose, comme si t'avais eu aucun vécu avec le Real Madrid. Comme si t'avais rien gagné avec nous. Et ça, on va pas l'oublier. Mais moi, de quoi même je suis en train de me préoccuper alors que le championnat est sur le point de passer devant nos yeux. Non, il est passé devant nos yeux. Aussi qu'on est en deuxième position à 54 points, que l'Atlético Madrid va nous rouler ce soir dessus, que le Barça de son côté va littéralement prendre 3 points de plus. Et voilà qu'un match où on était au minimum prendre le nul. Le nul, je parle même pas de la victoire, parce qu'il manque là des joueurs, par des décisions hasardeuses. Carlo Ancelotti qui fait pas jouer Raúl Asensio, incompréhensible. Des tauliers qui ont oublié qu'on jouait la fin de la saison. C'est là le plus important. C'est là le plus important. En début de saison, vous avez été nuls. On n'a rien dit, mais soyez forts au moins à la fin. On fait quoi maintenant? Moi j'en ai marre. Moi j'en ai marre. Non, s'il vous plaît, amenez-moi Xabi Alonso, je ne veux plus subir ça. On subit le haram ball, c'est un fait. On le subit le haram ball, c'est un fait. Au moins on gagnait. Là c'est ni l'un ni l'autre. Mais qu'est-ce qu'on est catastrophique en défense. Au moment où je vous parle, le Real Madrid est en train de se faire laver par le Betis. Et peu importe le résultat qu'il y aura à la fin, ça ne changera pas le niveau que ces défenseurs-là nous ont montré aujourd'hui. Avant même de parler de Carlo Ancelotti et ses choix bizarres, parlons déjà de la défense, le duo Rudiger-Alaba. Déjà, on a Rudiger qui depuis quelques temps me déçoit. Le gars, il est mauvais, faut se le dire. Aujourd'hui, son match est juste pété. À l'image de cette photo où il est en train d'étrangler un joueur de, voilà, du Betis. Ça, c'est quelle manière de défendre ça? C'est vrai qu'on a dit qu'on aime bien ton côté agressif, mais essaye d'être un peu intelligent dans ton jeu aussi. Et déjà que le niveau de Rudiger est très bas ces derniers temps, cet homme-là a eu la magnifique idée d'aligner sur la même défense Rudiger et Alaba. Et en plus de ça, il te met Vasquez à côté. Comment tu veux défendre? Comment tu veux défendre avec ça là? On a un depuis 2014, le frérot n'a pas joué. On le met quand même titulaire devant Raúl Asensio qui est tout le temps bon. C'est ça, moi je comprends pas. Carlo Ancelotti, j'espère que tu l'as mis au banc pour le mettre titulaire face à l'Atlético de Madrid, parce que sinon je comprendrais pas. Dans un match aussi important, comment tu peux mettre Raúl Asensio au banc? Je comprends pas. Et tout le temps la même histoire, tout le temps la même chose. On répète, mais le gars il n'entend pas. Aujourd'hui, il décide de le mettre au banc et on se prend une douche froide. Voilà, j'espère qu'on va égaliser d'ici la fin. Et même si on égalise, ça changera pas le fait qu'on a été éclaté défensivement. Sur coup de pied arrêté ces derniers temps, même on est tellement fébrile, on fait que se prendre des buts sur corner. Voilà. Et en plus de ça, vu que c'est compliqué défensivement, Carlo Ancelotti te sort à la bas, il te fait rentrer Camavinga au lieu de faire rentrer Raúl Asensio. Et il fait quoi? Il te met Camavinga au milieu et il fait reculer Tchouaméni en défense. Quelle idée! Maintenant qu'on a perdu, vous voyez maintenant, on est nul en termes de jeu. Vous me faites passer pour un aigri, mais je dis tout simplement la vérité. Donc les gars, demain, je vais sortir mon débrief sur YouTube, parce que là, aujourd'hui, je ne serai pas disponible. Vous savez, aujourd'hui, ce qui m'a fait mal, c'est au niveau de l'orgueil. J'ai pas senti des joueurs concernés. Lorsque le Betis a mené au score, j'ai su tout de suite que le Real Madrid avait perdu le match. J'ai pas reconnu mon Real Madrid. Parce qu'habituellement, il y a quand même cet orgueil, même si en termes de jeu, c'est pas assez bon. Mais en deuxième période, c'est la deuxième période de la honte. On s'est chié dessus. On a été dominé au milieu de terrain. Isco, il faisait ce qu'il voulait sur le terrain. C'est une honte. Alors, c'est vrai qu'il manquait Bellingham, hein, celui qui crée le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Parce que là, décidément, en deuxième période, on n'a pas vu Mbappé, on n'a pas vu Vinicius et pas Rodrigo. Et dites-vous que c'est même pas de leur faute, les gars. Il y a un moment donné, dans la construction de jeu, moi, j'attends beaucoup plus de la part des milieux de terrain qui soient là à alimenter quand même les joueurs. Malheureusement, il n'y a pas ça. Défensivement, il y avait trop de largesse. Et je suis désolé, oui, il y avait trop de largesse. Il y en a certains qui ne vont pas le dire, mais oui. Donc, est-ce qu'on mérite actuellement cette position? Il y a des questions à se poser. Donc là, il n'y a pas de top, pas de flop, et on en parlera demain sur YT. Un seul truc à dire, une seule photo à vous montrer. Bravo Carlo Ancelotti. C'était le moment, hein. Un être manque. Tout est dépeuplé. Il avait pris une place super importante en défense. Hormis le fait qu'il était implacable défensivement, il était injouable sur les duels, qui était littéralement l'un de nos piliers en défense. De sa défense, ce mec arrivait quand même à nous trouver des solutions pour faire jouer nos attaquants. Là qu'aujourd'hui, sur le banc, dans un match aussi important, au détriment de qui? De Alaba. Et je n'en veux même pas à lui. Je n'en veux même pas à lui. Carlo Ancelotti. C'est la pire des choses qu'il aurait pu nous faire cette saison et il l'a fait. Déjà qu'il nous manquait Ceballos. Déjà qu'il nous manquait Bellingham. En plus de ça, par toi-même, tu nous alourdis la tâche. T'enlèves l'un des mecs qui nous fait gagner. Clairement, faut le dire, qui nous fait gagner. C'est devenu un patron en défense. C'est fini. J'y crois plus, le championnat, tout s'est terminé. Voilà, il nous restait une dizaine de matchs. Maintenant, il y a un classico, j'y crois même plus. Rien que l'Atlético Madrid, ce soir, il nous passe devant. Voilà, c'est terminé. Et les autres, bravo pour votre performance. Mais alors là, j'ai rien à dire. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, mais cataclysmique. Je m'arrête ici. Sinon je vais beaucoup trop m'énerver. Moi, j'ai plus rien à dire, je reste sans parole. Merci, Carlo Ancelotti. Regardez comment il est méchant, regardez bien, regardez. Ancien club, nouveau club, machin chouette, il en a rien à foutre.
Il en a rien à foutre. Quel match de Isco qui a complètement haul le Real Madrid. Avant de parler des têtes de Turcs du Real Madrid, les joueurs que à chaque fois on critique, mais c'est pas eux les problèmes, pas tout le temps. On va parler quand même un peu de Rudiger crâne rasé. C'est quoi cette hype? Je suis désolé, mais ça, c'est ce qu'on appelle une prise de judo. Aujourd'hui, il a été en dessous de tous les débats. Il faut en parler de son match aussi. Vinicius, il faut vraiment qu'il se réveille. On soit honnête, qu'on se regarde droit dans les yeux, il faut vraiment qu'il se réveille. Parce que si ça continue comme ça, clairement, il va droit dans un mur. Encore une fois, énervé à la fin du match, tendu, pas capable de faire la différence face à Sabali qui a fait un très très bon match. Aujourd'hui, pour moi, ça a été le joueur offensif en dessous un peu de tous les débats. Concernant Mbappé, tout le monde va dire « Ouais, mais tu parles de Vini, tu parles pas d'Mbappé. » Mbappé, il a été à l'origine du premier but. Sa passe, elle a débloqué quelque chose. En tout cas, il a apporté du danger. Même si c'est vrai que ça n'a pas été le grand Mbappé qu'on a vu ces dernières semaines, mais c'est déjà ça. Et sinon, à part Brahim et Ferland Mendy, pour moi, aujourd'hui, tout le Real Madrid, tout l'effectif doit se regarder dans une glace et doit se dire « Est-ce que j'ai fait les bonnes choses pour pouvoir gagner ce match ?» Et je pense que ce n'a pas été le cas. Parfois, je me demande pourquoi je supporte ce Real Madrid, pourquoi je supporte ce club. Il y a des moments où ils te donnent des mots de tête. Non. 2-0 face au Real Betis. Dites-vous que là, on va passer 3e si l'Atlético de Madrid gagne et le Barça gagne demain. Armand, là, j'ai même envie de dire, si on fait pas attention, on peut oublier la Liga. Là où tu vois qu'on n'a pas de chance sur ce coup-là, comme par hasard, c'est à ce moment-là, au moment où il ne faut pas perdre des points, qu'on affronte le Betis Prime, qu'on affronte le Isco Prime. Mais Isco, toi aussi, t'es un traître. Quand t'étais au Real Madrid, je te voyais pas cavaler comme ça. Comment aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, le frérot, il faisait que courir. Il termine homme du match pour moi. Buteur et passeur décisif aujourd'hui. Il a mélangé tout le milieu du Real Madrid. Il y avait, carrément, j'avais l'impression que le Real Madrid, on jouait sans milieu. C'était que attaque-défense. À part Brahim Diaz qui se l'a donné un peu pour faire quelque chose de potable. Le reste là, c'est zéro. Et le plus inquiétant même, c'est l'attaque. Oh, Kylian Mbappé, il a été fantomatique. À part l'action sur le but de, comment ça s'appelle, de Brahim Diaz. Là, Kylian Mbappé aujourd'hui, c'était le néant. Carrément, on l'a sorti, il se mettait à bouder. Vinicius, j'en parle pas. Lui aussi. Oh non, Vinicius, toi, aujourd'hui même, tu m'as déçu. Lui là, en plus de ça, il va falloir penser à lui donner le brassard. Parce que dès l'été prochain, apparemment, il n'y a personne qui a le droit de parler à l'arbitre, à part le capitaine. Je pense que Vinicius, si on ne lui donne pas le brassard, on est foutu. Voilà. Il ne va jamais jouer. Parce que si tu n'es pas capitaine et que tu parles à l'arbitre, tu te prends un carton jaune directement sans discuter. À bon entendeur, salut. Francisco Roman Alarcón Suarez, surnommé Isco. La magie. Le football qu'on aime, le vrai foot. Mais quel match, bien sûr, homme du match, buteur du Betis qui a tapé le Real Madrid. Victoire ultra méritée avec un Isco XXL. Il était partout. Il était partout. Quand il reçoit le ballon sur le côté, petite semelle, fin de corps, changement de direction. C'était trop fort. Il a fait ce qu'il voulait du Real. En fait, ce match, il l'a coché. Il s'est dit, je vais leur montrer qu'ils m'ont pas remplacé en fait. Que leur milieu de terrain, c'est de l'eau. Parce que le milieu de terrain du Real, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils se sont fait manger de A à Z. La victoire est ultra méritée. À un moment donné, les Madrilènes, ce mec-là, c'est plus possible. Le coaching cataclysmique. Absence totale de jeu collectif. On est en mars. Il n'y a rien d'huilé, il n'y a rien de préparé. Il n'y a rien du tout. Je veux bien le mister, il laisse le talent des joueurs parler, etc. Mais au bout d'un moment, en 2025, si tu n'as pas un minimum de base, de jeu, tu n'avances plus. Waouh! Waouh! Je vous l'ai dit, vous serez plus jamais premier. Quel match du Betis! Quel match des Sévillans! Victoire 2-1 face au Real. Et croyez pas que c'est un hold-up. Si vous n'avez pas vu le match, les hommes mentent mais pas les chiffres. 2,24 d'expected goals. Mis à part la possession qui était un peu plus pour le Real, le Betis a sorti un très grand match. 18 tirs au but, le double de tirs que le Real. 3 tirs cadrés. Le Betis était au-dessus ce soir. Faut parler de football objectivement. Isco, Johnny Cardozo, Altimira. Quel match de patron. Le milieu du Betis a éteint, je dis bien éteint, le milieu du Real. Juste pour que vous compreniez à quel point le Real aujourd'hui a été en dessous, s'est fait dominer. Carlo Ancelotti a rentré Arda à la 60e et Carlo a sorti Kylian à la 75e pour faire rentrer Endrick. D'habitude, il joue jamais. D'ailleurs, c'est tellement pas un cadeau. Des fois, le Real domine certains matchs de la tête et des pieds. Ils n'ont pas de temps de jeu ou une petite minute par-ci par-là pour Endrick. Aujourd'hui, dans un match aussi compliqué avec autant d'intensité, tu les jettes au loup. J'ai pas aimé, j'ai pas trouvé ça cool envers les jeunes. Mais c'est que mon avis. Personnellement, je retiens juste le classement.
Le Real pourrait dès ce soir perdre sa deuxième place pour laisser sa place à l'Atlético qui pourrait prendre la tête du championnat temporairement. Et le Barça, avec un match de retard sur le Real pour le moment, pourrait tout simplement être seul à la tête de la Liga. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne journée. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte qu'à cause de cet homme, Madrid peut finir à la 3e place à la fin du week-end? Est-ce que vous vous rendez compte que cet homme qui a littéralement violenté Haggard, qui a clairement tué le mitard du Real, bah c'est un ancien joueur, c'est toujours lui. Et chaque année, Isco, il pose des problèmes au Real. Et là, cette fois-ci, il pose des problèmes au Real dans un moment très très important. Parce qu'ils étaient à égalité avec le Barça qui joue demain la Sociedad. Ils avaient un point d'avance sur l'Atlético qui joue Bilbao tout à l'heure. Ah les gars, le vent il peut tourner et ils finissent à la 3e place. Sachant qu'ils ont l'Atlético Madrid à affronter la semaine prochaine en Ligue des Champions. Les gars, un City malade vous a fait croire que vous êtes revenu au niveau. Vous voulez pas l'entendre, mais cette saison, vous êtes gangs, vous êtes éclatés, vous êtes gaze. En plus de vous être fait violenter par un ancien de chez vous, vous vous êtes aussi fait violenter par un ancien de chez nous, Bartra. En tout cas, les gars, rendez-vous demain. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Isco nous a tués, le Real Madrid a chuté, la Liga est terminée. Défaite de buts à 1 dans la pluie à Villamarine, le Real Madrid est mort. Isco nous a tués, mais quand je vous dis nous a tués, il nous a tués les gars. Avec Ancelotti, ils ont voulu notre mal ce soir. Petit tweet de Riles, je me rappelle de ce Isco là, et ben moi aussi je m'en rappelle, avec 10 kilos de plus, qui arrivait plus à avancer, on aurait dit un semi-remorque sur le terrain. Là maintenant, il rejoint la longue lignée des anciens joueurs du Real qui viennent et qui pondent des masterclass tranquillement. Il a fait un match de porc. Quand Isco il est comme ça, il a encore le niveau pour jouer au Real. Il a eu un associé. Le Betis Séville n'avait pas comme entraîneur Manuel Pellegrini, mais avait évidemment Carlo Ancelotti. Pourquoi il ne joue pas? Non, expliquez-moi. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique aujourd'hui pourquoi tu chamboules une défense qui, depuis 10 matchs, tient bon. On était plus solide défensivement, on retrouve une sérénité et tu ne mets pas Asensio titulaire. Il est même pas rentré. Vous savez quoi, les gars? Moi, j'ai même plus envie de m'attarder. Le Real Madrid ne mérite pas cette Liga. Le Real Madrid est mauvais. On s'est fait manger. Bravo au Betis pour cette victoire méritée. Et Isco va bien te faire. Non, je le dirai pas parce que c'est un joueur que j'admire beaucoup. J'ai son maillot à la maison. Mais tu nous as tués aujourd'hui. Tu nous as tués. Yeri, c'est pas Betis qui est fort et c'est Real qui vaut rien. Ça, ce sont les choses qu'il faut dire ce soir. Ils n'ont rien foutu de bon. Ça dit cela, ce qui fait la chance. C'est que la plupart du temps, ils tombent sur des équipes qui n'ont pas de bonne défense comme eux. Maintenant, étant donné qu'eux, ils ont une attaque de malade et que les équipes sur lesquelles ils ont l'habitude de tomber n'ont pas cette attaque-là, ils en profitent pour les allumer. Ils pensent qu'ils sont forts. Et la Gobelin Blanc, ce n'est tellement pas difficile. Faut avoir une bonne défense seulement. C'est fini. Tu as cassé la morale. Pour rentrer dans la défense, c'est tellement facile. Pour les dominer, c'est tellement facile. Et souvent, ils ont la chance et ils appellent ça remontada. Les gars pensaient qu'ils allaient faire ça aujourd'hui encore. Vous avez vu que tout laisse, non? 2 temps André, vous êtes dans un cercle vicieux. Et la dernière fois, Real Sociedad vous a dominé ici. Mais encore une fois, par la chance, vous avez gagné 1-0. Voilà, aujourd'hui, Real Betis, ça fait 5 ans, ils vous ont pas encore gagné là. Ils sont venus vous allumer 2-1. Ça a commencé comme ça un peu. C'est avec ce genre de jeu là, vous voulez Ligue des Champions cette année. C'est avec ce style de jeu là, vous voulez Liga. Vous voulez Coupe du Roi. Vous allez passer par où? En tout cas, nous, on est prêts, puis on est là. Demain, nous, on joue Real Sociedad. Vous allez voir comment on doit les gagner. Quand c'est comme ça, là, on les voit pas. Le méta est calme. On est 15 Ligue des Champions plus. C'est l'heure qui va vous lire ici. Sinon, Real est fort, mais Real vaut rien. Ça, c'est une phrase qu'il faut méditer. Real est fort, mais Real vaut rien. Allez-y, rejoignez le canal Telegram de Kaka et Pono. Son lien dans ma bio TikTok. Sur Facebook, il y a le lien en description de la vidéo et en commentaire. Il donne les vrais coupons là-bas. Moi, je me demande juste comment c'est possible. Comment c'est possible d'être aussi borné, d'être aussi têtu? Comment c'est possible de ne pas faire jouer Raúl Asensio ce soir? Encore une fois, Ancelotti nous montre qu'il n'a plus rien à faire ici. Ancelotti nous montre qu'il n'a plus rien à faire sur le banc du Real Madrid. Asensio est bon, performant, le meilleur joueur du Real Madrid depuis quelque temps sur le plan défensif. Tu ne le fais même pas jouer. Tu nous remets une charnière Rudiger à la bas qui a été tout bonnement catastrophique ce soir. Tu ne le fais même pas rentrer. Tu nous me remets Vasquez en ailier droit, en latéral droit, pardon. Moi, je me demande en fait, il a fait quoi? Ancelotti, tu nous veux du bien ou du mal? C'est même pas Pellegrini qui offre le match, c'est toi. Alors le Real Madrid a été mauvais, je veux bien, mais il faut m'expliquer ses choix. Et quand tu vois comment la défense du Real Madrid a été horrible,
Aujourd'hui, tu te dis qu'il est responsable, forcément. On avait retrouvé la charnière Raúl Asensio-Rudiger. Il y avait de la complicité, il y avait des résultats, il y avait une solidité. Et là, tu nous retires tout pour mettre un Davida là-bas. On sait même plus qui c'est. Betis, c'est bizarre. Prenez ma vie, faites de ma vie ce que vous voulez. Vous êtes fort, je savais que Betis ne pouvait pas perdre. Mais Betis, c'est respect. Alors, mamie, club de merde. Club de tête, vous êtes. Il a dit ici que votre niveau est faible. Vous êtes des nuls là. Si la bite n'est pas en votre faveur, vous ne pouvez pas gagner ne serait-ce qu'un match. Depuis que Isco a quitté le Real de penalty, à la mamite, Isco est devenu fort. Ça dit, le Real de penalty mettait un frein à la carrière de Isco. Bande de nuls là, bande de vauriers. Moi, je sais que Betis et Bilbao se laisser battre par les plus nuls au monde et les plus nuls d'Espagne. À la mamie, le Real de penalty, un club de merde, un club de merde, entraîneur de merde. Il y a Mbappé. Ça y va des joueurs nuls, ça y on les met en l'air pour rien. Pour ça, des joueurs nuls, des joueurs très nuls. Betis, c'est non, Betis. Non, Betis c'est fort. Non, ça y est, moi je dépose pour Betis. Moi je sais que Betis ne peut pas perdre. Donc, vous allez être à la 3e place, c'est votre place qui est là. Où vous allez, c'est la 3e place, c'est tout, c'est-à-dire oubliez la Liga.